Bonjour tout le monde. Je vous remercie de l'invitation. Je remercie l'équipe, et toute l'équipe aussi de nous avoir invités. Je me présente, je suis Dr Bernard, je suis responsable de Chaudiaquet. Je suis accompagné de mon collègue M. Terra, et on souhaiterait justement, durant ces 9 minutes, ma présentation va durer une vingtaine de minutes. Je répondrai à toutes vos questions à la fin de ma présentation. C'est réellement un plaisir d'être parmi vous. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements et d'être parmi vous. Donc, sans plus tarder, je vais juste partager avec vous quelques vidéos. On est là aujourd'hui pour vous parler d'un appareil, et ça va dans la continuité, peut-être c'est réellement en harmonie avec ce que vous faites. Moi je suis médecin de formation, et je souhaiterais vous parler d'un appareil, d'un dispositif médical qui est certifié en Europe. Nous, on est le représentant exclusif d'une société française qu'on appelle Aminogramme, qui est une société qui commercialise cet appareil, et on est les représentants exclusifs pour parler d'un appareil qui est un impédance-mètre. C'est quoi un impédance-mètre? C'est un appareil, c'est un dispositif médical qui permet de mesurer la composition corporelle. Et naturellement, vu la présentation qui a précédé, où c'est axé essentiellement sur la sélection de certains talents, sur pouvoir naturellement le suivi des sportifs, la recherche de performances sportives, et surtout aussi un appareil et un outil qui va vous permettre aussi d'évaluer un peu tout ça, de statuer sur l'état de santé du sportif, de voir éventuellement s'il y a des susceptibilités de faire des blessures, s'il y a des susceptibilités de suivre la performance de ce sportif au long cours. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler, sans plus tarder, de cet impédance-mètre. Et c'est un outil que j'aimerais tout simplement vous montrer. C'est ce dispositif. C'est un dispositif médical. Donc là, c'est une génération qu'on appelle le BioDiExpert. Il y a différentes générations. C'est un impédance-mètre de dernière génération. Je présenterai beaucoup plus en détail à quoi il sert. Et on a aussi une autre génération plus avancée, qui est, celui-là, c'est ce qu'on appelle le BioDiExpert 2. On a une autre génération aussi. C'est ce qu'on appelle le BX3, le BioDiExpert 3. Naturellement, il y a des différences. C'est avec une technologie avec beaucoup plus d'options. Mais on va en parler pendant ces 20 minutes. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de ma présentation. Je me ferai un plaisir direct. J'y vais sur la première partie. Alors, naturellement, sans plus tarder, je n'ai pas à vous apprendre. Et essentiellement et surtout en médecine, moi en tant que médecin, parler essentiellement
d'indice de masse corporelle, et on sait que c'est un paramètre maintenant qui n'a pas réellement sa valeur. On continue à en parler en médecine. Donc, l'indice de masse corporelle, quand on évalue l'indice de masse corporelle, naturellement, vous avez connu une personne qui est en surpoids, ou bien un sportif. On peut avoir un indice de masse corporelle élevé, mais ça ne peut rien signifier. Ce que je veux dire par cette diapo, un message très simple, que le poids ne nous renseigne pas sur tout. Il faut aller au-delà du poids. Et la seule façon d'aller au-delà du poids, c'est naturellement avoir un impédance-mètre, une évaluation et une analyse beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée de notre composition corporelle. Next. Ok. Donc, la bioimpédance-métrie, c'est quoi? C'est une technique qui a été inventée dans les années 70 et naturellement, elle consiste à quoi? À faire passer un courant électrique de faible intensité et qui permet, ce courant électrique quand il passe, il permet de relever ce qu'on appelle des impédances. C'est de la réactance et ça nous permet d'avoir des données sur les différents compartiments corporels. Donc on va voir naturellement comment il va compartimenter notre corps et il va nous renseigner sur les différents compartiments de notre corps qu'on a besoin d'analyser par la suite. Et donc vous avez certainement besoin, surtout pour un sportif. On l'utilise en médecine dans différentes catégories, mais là on aborde essentiellement le volet chez les sportifs. On y va? Ok. C'est quoi la différence par rapport à d'autres impédances? Naturellement, quand vous allez vous mettre sur une balance, il y a un courant électrostatique qui passe et qui évalue seulement le bas du corps, parce que c'est un courant qui va faire ça. Le haut, il est extrapolé. D'accord? Quand on prend aussi des machines qu'on tient avec les mains, ok, c'est un courant électrostatique qui fait ça. Le bas, il est extrapolé. Là, la différence par rapport à notre impédance-mètre, d'accord, c'est un courant électrostatique parce que je me mets comme ça et après on va faire des prises de mesure qui sont prévues. Je m'assois, d'accord, et cette nouvelle technologie par rapport aux machines, je le mets ici et je mets au-dessous de la malléole et j'appuie. En moins de 10 secondes, c'est un courant électrostatique qui parcourt tout le corps, main, pied. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus précise, parce que c'est un courant qui parcourt tout le corps. Donc, il y a moins d'extrapolation. Donc, ça nous permet d'aller chercher des compartiments corporels avec beaucoup plus de précision, chose qu'on n'a pas avec les autres, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas avec la balance, et choses qu'on n'a pas avec aussi d'autres impédance-mètres qui sont déjà commercialisés en Égypte. Il faut savoir une chose, que nous, on vient avec une nouvelle génération d'impédance-mètres sur le côté technique et sur le côté précision. Pourquoi? Vous allez me dire que vous êtes commercial, c'est normal que vous présentez votre appareil et que vous dites que vous êtes beaucoup plus précis. Non, je le dis avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de conviction, on est beaucoup plus précis et on est la dernière génération d'impédance-mètres qui soit, parce que tout simplement, il y a une méthode. Il y a juste une méthode de calcul, qui est différente. On utilise des algorithmes que les autres n'utilisent pas. Et ces algorithmes vont nous permettre d'aller chercher cette précision. C'est-à-dire quoi? Vous avez des impédance-mètres monofréquences, qui peuvent être des balances. Vous avez des impédance-mètres qui sont bifréquences. Vous avez des impédance-mètres qui sont multifréquences. Mais nous, on vient avec une technologie beaucoup plus, pour vous donner une précision encore. Je viens avec la multifréquence, qui est importante, parce que je vais aller chercher les différents compartiments corporels, mais je rajoute encore la notion de mono-algorithme. C'est-à-dire, j'utilise des algorithmes que les autres n'utilisent pas. Et c'est ce qui nous permet, il nous donne cette avancée par rapport aux autres, qu'on soit beaucoup plus précis. Donc, vous avez des monofréquences et multifréquences. Nous, on est dans le multifréquence. Et le multi-algorithme. Analyse, donc, très souvent, quand on a commencé
et je partagerai ça avec vous. Quand on a commencé à en parler de cet appareil, naturellement, les gens avaient des idées préconçues, installées déjà par rapport à des impédances qui sont déjà sur le marché, qui sont des machines placées et tout, d'accord? Oui, mais vous, est-ce que, d'accord, mais est-ce que vous faites une analyse un peu, nous on a besoin de, chez les sportifs, l'analyse segmentaire. On fait une évaluation donc globale. Est-ce que vous évaluez le membre parce que j'ai besoin de muscler? Est-ce que vous donnez des renseignements sur ça? Alors, juste pour précision, pour pouvoir faire une analyse segmentaire et beaucoup plus précise, il y a deux explorations qui permettent de le faire. Pas une impédance mètre. Ce qu'on appelle l'exploration, c'est la DEXA, et aussi DEXA, qui donne les données spectroscopiques et tout le reste, et aussi il y a l'IRM. Parce que pour pouvoir évaluer un monde, il nous faut tout simplement des données, le volume de ce membre-là, la concentration, la hauteur de ce membre-là, et tout ça, on ne peut pas l'évaluer avec une impédance. Voilà. Donc ça, c'est une notion très très importante. Mais nous, on donne une analyse globale. Next. Alors, ça aussi, très souvent en médecine, on en a parlé, oui, vous n'êtes pas comme les autres, vous ne donnez pas de la graisse viscérale. La graisse viscérale aussi, et je vous le dis, autant que médecin, on ne peut pas évaluer la graisse viscérale avec l'impédance mètre. La graisse viscérale, elle se mesure avec l'IRM ou bien avec le scanner. Ce n'est pas possible de l'avoir avec la graisse viscérale pour tout bonnement une raison toute simple. Quand on veut avoir la graisse viscérale, la graisse est un isolant, c'est comme le bois. Et le courant, il évite le bois. Donc, et la graisse viscérale, elle est extrapolée. La graisse dans le corps, elle est extrapolée par rapport à d'autres compartiments corporels. Next. Ok. Quel intérêt du bioexpert dans la pratique médicale? On l'utilise en pratique médicale. Naturellement, je vous en parle de la pratique médicale, mais nous focus essentiellement sur la partie sportive. D'accord? On va en parler. La pratique, c'est un outil aussi qui est utilisé parce qu'on le... D'ailleurs, il est demandé en médecine interne, demandé en réanimation, demandé en rhumatologie, demandé en différentes, en diabétologie, parce qu'il évalue la graisse viscérale, il évalue tout ça. Donc, il y a différentes thérapeutiques, mais aussi, il est utilisé en médecine du sport, pour éventuellement la recherche de la performance, pour l'évaluation de la composition corporelle et voir les données dont on a besoin, pour le suivi d'un sportif. Next. Alors, voilà, le BioDiExpert, c'est quoi? C'est une nouvelle technologie d'impédance mètre, facile, mobile, très facile à utiliser. La prise de mesure, elle se fait en moins de 10 secondes, où ça nous permet d'avoir une analyse de la composition corporelle. On le fait très rapidement. Il est connecté à une plateforme. On peut éventuellement tout faire à partir de notre portable. Il suffit de télécharger tout simplement les applications. On peut l'avoir sur son PC, sur sa tablette. Donc, une fois qu'on prend la mesure, les données sont transmises par Bluetooth sur cette plateforme. Et on va les chercher pour les récolter et voir. Donc, un logiciel, une plateforme qu'on appelle, cette plateforme, qu'on appelle le Biodi Manager. Next. Voilà. Alors, celle-là, je vous alors, c'est ça. C'est un appareil qui est tout léger. Le temps de prise de seconde, je vous dis, on prend en moins de 10 secondes. Vous avez votre prise de mesure. Il est connecté, donc il y a un Bluetooth, les données sont transmises par Bluetooth. Les données sont transférées sur une plateforme. Et puis, la notion de multifréquence et multi-algorithme, qui est une notion très très importante. Alors, c'est comme on l'a dit, la mesure, elle se fait même pied. La prise de mesure, elle est directe. Et c'est un appareil qui est connecté au cloud. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites, chose qui ne se fait pas aussi avec les autres. La prise de mesure.
Ça, c'est le rapport qu'on a, enfin, on prend la mesure. C'est les différentes indications en médecine dans lesquelles on utilise. Et ça nous permet d'avoir le suivi, une fois qu'on prend la mesure, parce qu'on a un historique aussi, et on peut suivre le patient sur cette historique. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous faire passer juste une... voilà. Ça, tout à l'heure, on en a parlé. Une fois qu'on prend la mesure, elle est transférée par Bluetooth sur l'application et on va sur la plateforme où on recueille un rapport. Alors, aussi, la différence qu'on apporte par rapport aux autres impédancements, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a un rapport qui est... Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? C'est des tuiles avec les différents compartiments corporels. Qu'est-ce qu'on a? On a le métabolisme de base, on a la réponse énergique, on a la masse grasse, on a le contenu minéral osseux, on a la masse musculaire squelettique, on a la masse musculaire squelettique appendiculaire, et tout ça, ça contient aussi les protéines et tout, et les minéraux. On a le contenu minéral osseux, on a la masse cellulaire active, on a l'hydratation, et on a l'équilibre édémique qui reflète l'eau intracellulaire et extracellulaire. Ça, c'est très important pour les sportifs, essentiellement par rapport à l'eau extracellulaire. Le risque de blessure, par exemple, je vais sur une tuile, je vois l'eau extracellulaire. S'il y a des perturbations du volume hydrique, cela veut dire que la personne, elle est en entraînement. Je vois que l'eau extracellulaire ne va pas bien. Ça veut dire que cette personne-là, ce sportif-là, est à risque de faire des blessures. Je me dois de prendre les dispositions nécessaires pour arranger son équilibre hydrique. Et vous allez prendre la décision de faire jour, de le faire participer à une compétition. Donc, c'est des données qui sont fondamentales pour le suivi de votre patient, votre sportif. Ok. Alors, autre chose, une fois qu'on prend la mesure, on fait quoi? On a la possibilité d'envoyer la prise de mesure, le rapport, on l'envoie par mail, on peut l'imprimer, le donner, et on peut le laisser sur l'application, le patient, le sportif peut le suivre parce qu'il peut télécharger cette application et suivre ses mesures par lui-même sur son portable, avec une facilité déconcertante. Ça, c'est la façon un petit peu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en termes d'avantages, mobile et connecté. Vous avez la multifréquence, vous avez le multi-algorithme, le temps de résultat, la prise de mesure qui se fait en même pied, et vous avez aussi la chose importante aussi, c'est la sécurité des données. Voilà. Alors, c'est bon. Voilà. Alors ça, je voulais tout simplement vous montrer nos références médicales et nos références sportives qui nous ont fait confiance et qui travaillent avec le biodiagnostic. Et c'est un appareil qui est médicalement certifié par la Haute Autorité française comme outil d'aide au diagnostic et outil qui est utilisé dans le cadre du sport. Par exemple, la dernière fois, il y a le Real de Madrid qui s'est doté de cet appareil. Il y a aussi un club, je voulais tout simplement partager avec vous, si vous permettez, juste une vidéo rapide. Pourquoi il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Il y a juste... Alors là, ce qu'il dit, c'est essentiellement par rapport à... C'est le club de Lorient qui utilise l'impédance-mètre et justement pour l'évaluation de leurs sportifs, les toutes valeurs qu'ils utilisent, et où il parlait essentiellement par rapport à ce que cette technologie leur apporte dans le cadre du suivi des sportifs. Et c'est quelque chose de très très important, ils viennent d'acquérir justement l'appareil, ils travaillent avec comme appareil fondamental, comme le stéthoscope pour le tensiomètre chez le médecin. C'est quelque chose qui est utilisé
essentiellement par les médecins du sport, dans le cadre de l'évaluation de leur santé. Voilà. Je partage juste un moment avec vous, pas tout à fait. Ah, le son n'est pas passé. Très bien. C'est juste ça, c'est le responsable, c'est l'inventeur et c'est lui qui est responsable de la recherche et développement chez Aminogramme, M. Alain Autogramme, qu'on représente ici en Algérie. Il est passé sur BFM. Il a été invité parce que le Biodiexpert a gagné le prix en 2017 du matériel le plus, ce qu'on appelle le prix de la French Tech, c'est-à-dire le matériel technologique en termes d'innovation dans le cadre de la santé. D'accord ? Et ça, le prix a été remporté par la société Aminogramme concernant le Biodiexpert. Voilà. Écoutez, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Et encore une fois, merci beaucoup de l'invitation.